3 heures de bus. Je vais vous montrer un peu l'ambiance à l'intérieur. Depuis qu'on est arrivé au Pérou, on nous a souvent parlé de l'Inca Jungle. En fait, c'est 4 jours à base de VTT, rafting, rando, et pour terminer au fameux Machu Picchu, amigos. Ce matin, quand on est parti, personne parlait, personne riait. On s'est même demandé si ça allait durer comme ça les 4 jours. Le soir est arrivé et puis les choses ont changé. Tout le monde parlait à tout le monde. Ré a lancé un jeu et puis je vous avoue qu'on s'est plutôt bien marré. Hypnose. Jour 2, jour de rafting. Ce qui s'ensuit est réalisé par des professionnels, car nous sommes des professionnels. Donc ça, c'est ce qu'on aurait aimé, mais c'était plutôt ça. C'était cool, c'était pas mal. Hier on a fait un petit jeu, déjà ça a détendu les nouilles des gens. Ça a commencé à leur détendre la nouille. Ouais. Là le rafting ça leur a bien dilaté l'anus. Là on part sur un groupe qui est quand même assez large. On part sur un anus assez large sur la totalité du groupe derrière moi. Alors regarde, filme-les, tu vois, tu sens que le sphincter est relâché. Là il y a un peu plus de choix. Tu sens qu'il y a un peu plus d'élasticité au niveau du rectum. Donc c'est notamment grâce au jeu et grâce au rafting. Là on va commencer la marche. On a 17 km. Je pense qu'ils feront pas la même gueule à la fin, mais ça fait du bien de se dépenser. On va arriver au Machu Picchu dans 2 jours. 2 jours, on va prendre le sentier Inca aujourd'hui. Le sentier Inca, c'est la route que prenaient les Incas pour aller de Cusco au Machu Picchu justement. Donc on emprunte celui-là aujourd'hui. Ce soir, normalement, c'est source d'eau chaude. Et le 3e et dernier jour, ce sera tyrolienne à Acrobranche. On arrivera enfin au Machu Picchu le 4e jour au matin. Ouais. Avant ça, un peu de marche ne nous fera pas de mal. On est donc parti sur les traces Inca, direction l'une des 7 merveilles du monde. Sur le chemin, nous nous arrêtons dans des petites maisons, et notre guide nous fait goûter différentes graines et plantes cultivées dans la jungle. Amigos, this is the part of the jungle, the high jungle, and also we have different trees, different plants here. We have cacao, we have coca leaf, coca leaf. We have also coffee, and also we have this plant. You see this plant before? This plant, its name is achote, When you open, we have beans, and the bean is the orange color. We put up a good fight for deer in a headlight, like a moth to a spark.
catching fire before it ever starts. Donc on se faisait une réflexion avec Mathieu, aka l'éminent historien Monsieur Jones. Je rebondissais sur son livre justement pourquoi les Incas portaient des strings. La réponse on l'a un peu aujourd'hui. À travers cette marche, les Incas pouvaient marcher de grandes distances, parfois 20, 30 km en une journée. Et le poids était un facteur déterminant dans le succès de ces marches. Alors, comment se débarrasser de poids de manière efficace et considérable? Eh bien c'est simple, il faut se débarrasser de ses vêtements. Et la meilleure façon de le faire, c'est de porter des strings. Even highways sound like oceans if you're far enough away. And it's all just smoke and illusion, and you've still got a hold on me. On arrive enfin au Hot Springs. On s'est levé à 6h ce matin. Je crois qu'on s'est levé au lever du jour. On arrive, il fait nuit quoi. On a passé la journée à faire du rafting et à marcher. Enfin non, on a fait 1 heure de rafting et le reste du temps on a marché. Now it's 6:20. For how long do you want to be here at the hot spring? 7:20. 1 hour? Or 1 hour and a half? Yeah, 1 hour. Hey, tell me. Let's reassess like at 7:20. Oh, that's a good idea. Yeah. See how we Like at 7:20 we get have like a group meeting. Yeah, I think 7:30. Okay, that'll work. Wait. And then you wanna take the bus or you wanna continue walking? Bus. Yeah, please, all of you, bus, eh? Vamos amigos, follow me. I'm gonna show you. You have to leave all your stuff in one table. I'm gonna be there watching the stuff. Sí, nos encontramos a las 8:30 en media hora para comer. La deuxième journée s'achève et tout se passe bien. Voire trop bien. Quelque chose ne tourne pas rond. On a marché toute la journée et il a plu toute la journée. Du coup, on n'a pas filmé. Je peux vous mettre 2-3 vidéos de pluie si vous voulez, ça vous mettra dans l'ambiance. Voilà. Du coup, comme je vous disais, on a marché toute la journée et il a plu toute la journée. Direction Aguascalientes, l'avant-dernière étape avant le Machu Picchu. Le soir, notre guide vient nous voir et nous dit Guys, I need to talk to you guys. We don't have tickets for the Machu Picchu. I don't have the tickets for the Machu Picchu. I don't have you guys. C'est ce qui s'est passé. Juste nous trois. Donc on a un groupe de 15, 20 personnes là, même plus. Il n'y a que nous trois qui n'ont pas nos tickets pour le Machu Picchu. Parce que notre agence, c'est de la merde. En gros, hein, je vous résume le truc. Oh putain, faut que ça tombe sur nous. Apparemment, selon le guide, c'est la pire agence. The worst agency. Not first time I have problem with them. Not the first time. Amigos, tomorrow you need to wake up at the 5:30 a.m. At the 5:30 a.m. You need to go to Iperu to buy the tickets. You buy the tickets for the Machu Picchu, amigos. I was waiting in the undertow. Said adrift and fed away like bones. Unaware of where my heart would flow. I was waiting in the Ok, gracias. Moi je trouve que c'est comme ça, c'est le voyage. Si on a des merdes, bah on a des merdes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Après, demain, tout va rentrer dans l'ordre. On va regarder la vidéo quand elle sera montée. Bah ça nous fera bien marrer d'avoir eu cette merde là. Maintenant ça fait chier, mais C'est vrai qu'on s'en souviendra au moins. mais plus tard, ce sera marrant quoi. C'est ça les merdes.
levé à 4h. On est allé au bureau des tickets, on a regardé ce qu'ils vendaient. Le plus tôt qu'ils ont pu nous proposer, c'était à 10h. Donc là, on est en route pour le Machu Picchu. À 10h, j'imagine qu'il y aura énormément de monde. Mais bon. Gracias. Je vais expliquer quelques trucs sur le Machu Picchu que j'avais vu dans Fred et Jamie. Il a été construit, alors on sait pas trop, les Incas étaient une civilisation un peu grégaire, c'était un peu analphabète. Voilà, c'est pour ça que tout ce qu'on sait sur les Incas, c'est des suppositions qu'on fait sur eux. On n'a pas de traces, on n'a pas de texte, on n'a rien, ils ont rien laissé derrière eux, mis à part de la coca et ça. Et ça, visiblement, en fait, ça faisait partie de leur empire dont la capitale était Cusco. Alors pourquoi ils sont venus ici, pourquoi ils sont venus se percher sur la montagne? Ici on a une altitude différente de Cusco, on est à peu près à 2500 mètres, Cusco on est à 3500, ouais. Ce qui leur permettait ici de cultiver des choses qu'ils ne pouvaient pas cultiver à Cusco, notamment de la coca. La coca c'était la base de la civilisation inca, c'est comme ça qu'ils arrivaient à travailler, ça leur donnait de la force. Donc la coca, les feuilles de coca qui venaient coincer justement dans leurs strings. Je vous renvoie encore une fois au livre de Monsieur Jones, Pourquoi les Incas portaient les strings, disponible sur Amazon à 49. J'ai des amis hier qui m'ont envoyé des photos, ils ont fait le Machu Picchu en 1979. Ils sont partis d'Aguascalientes le matin, très tôt le matin dans la nuit, vers 4h. Ils sont arrivés au lever du jour ici, il n'y avait personne pendant 5 heures. Vous imaginez un peu? Ça a bien changé depuis. Hein. Ouais. Tu crois que tu nous entends d'ici là? Parlez fort. Faut parler fort. Voilà. La moitié des touristes de la planète sont ici en ce moment même. Mais le même beau. Alors là on peut observer, ça c'était l'accès PMR d'origine du 15e siècle, l'accès PMR des Incas. Donc ils arrivaient en bas en fauteuil roulant, ils étaient déposés par bus et ils venaient jusqu'ici et hop, vous voyez là il y a un petit dénivelé qui est assez gentil au niveau des marches et hop ils pouvaient monter en fauteuil roulant. Même au milieu là, au milieu c'était plus pour la descente. Donc vous voyez c'était très intelligent, on avait les deux bords des côtés qui étaient réservés à la montée et le bord du milieu qui était réservé à la descente où là ils pouvaient vraiment s'amuser et atteindre une vitesse assez conséquente. Bon bien sûr faut imaginer. Bien sûr. Bah non, c'est quoi, regarde, c'est toutes des pierres empilées. You need to, hey, buenos dias. You need to stay me when you move. You need to come here behind me and put me this standing on one panoramic, two of us. Yeah? Yes. Yes. Could you help me please? Just, Ouais, bien sûr. could you come here please? And D'accord. then I'll take panoramic for you. No, like this, no like this. I prefer, please,